le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up avec la marque Kat Von D. Donc il y a la palette à contour, la palette yeux, le liner et le mascara. Donc on va essayer de tester tout ça, je vais vous dire en même temps ce que j'en pense exactement parce que je vais papoter en même temps histoire de vous dire mon ressenti exact au moment où même je l'applique. Et ensuite, je vous dirai vraiment si ça vaut vraiment le coup ou pas, si vraiment c'est de la bombe atomique ou pas. En tout cas, on a vu déjà dans ma vidéo haul que la pigmentation est juste une tuerie. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, ceci est la palette pour les yeux. Donc, bien sûr, je vais faire tout mon maquillage avec. Je vais éviter de partir dans le Smoky Eyes parce que j'ai le liner à vous faire tester. Enfin, à vous faire tester. À tester. Plus le mascara. Donc le mascara, j'aimerais bien qu'on voie vraiment ce qu'il donne. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être miser dans quelque chose de neutre. J'ai également la palette contouring qui se présente comme ceci. Donc bien sûr, on les a swatchés et on sait très bien que la pigmentation est d'enfer. Par contre, ça, je pense que ce sera le seul que je vais pouvoir utiliser pour le contouring parce que c'est le seul qui est froid. Les autres, on passe carrément dans le chaud. Donc à part peut-être l'été, mais ça m'étonnerait. Voilà, on va essayer tout ça. Donc j'ai fait le strict minimum. On va commencer par les yeux, sachant que je ne mets pas de base à paupières pour voir exactement ce qu'ils vont donner. Ce que ça va donner, donc on va voir, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par... je pense qu'on va faire là. Je vais commencer par celui-ci. Alors, ils sont extrêmement poudreux. Il faut à peine effleurer le pinceau... sur le fard parce que je pense que ça serait une catastrophe. Sinon, on va perdre beaucoup de matière et vous risquez de faire des boulettes parce qu'honnêtement, ils sont bien pigmentés. Bien pigmentés. Alors sur la marque, par contre, moi, je n'ai pas sur mes packaging si ça a été non testé sur les animaux ni vegan. Donc je ferai ma petite recherche sur son site à elle et je vous l'écrirai dans la vidéo. Je vous le mettrai là comme ça. Si moi j'ai trouvé l'information ou si j'ai pas trouvé l'information, parce que ce n'est pas parce que tout le monde le dit que je vais vous dire exactement la même chose. Donc si je n'ai pas l'information, moi je ne vous le dirai pas. Donc voilà. Donc à vérifier tout de même. Chaque information est à vérifier de toute façon. Donc ça pigmente vachement. Je vais prendre celui le plus clair juste à côté pour faire déjà mon dessous de sourcil. Et ensuite, vous voyez, à peine effleuré dessus, mais il y a une tonne de poussière, on va dire. Donc je pense que je vais partir plus sur du neutre, histoire qu'on puisse voir vraiment le résultat du liner, surtout. Donc ensuite, je vais prendre celui-ci pour faire mon creux de paupière. Donc je vais prendre un pinceau plus plat, tout en étant plat et un petit peu estompeur. Pour faire dessous. Ensuite, je vais prendre mon pinceau plat et mettre celui-ci en ici. Voilà, vous aurez compris. Sur la paupière mobile. Hop.
Alors, les fards mat clairs, ils sont tout de même lumineux quand même. Ils sont mat, ils sont très très mat. Ça pour ça. La qualité du mat est là, mais ça donne tout de même de la lumière. Donc, on va passer pour l'instant au liner. Je dégueulasse toute ma palette. Alors ça, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'aime pas tapoter. J'aime pas taper mes pinceaux sur les palettes parce que ça les salit. Oui, je sais. Pourtant, je suis pas maniaque. Je ne suis pas maniaque. J'aime juste que ça reste propre. Alors, le liner, il se présente comme ceci. C'est un très joli pinceau. Il est super bien fait. Il y a toute une belle décoration dessus. Donc, on va le secouer et on va tester ça. Donc je vous mettrai par là ou par là une vidéo où j'aurai testé juste après celui-ci et celui de chez Lancôme que j'ai acheté pour vous montrer lequel est le plus noir. Donc on va voir ça tout de suite, tout de suite. Me revoilà avec les deux yeux de fée. Honnêtement, je trouve que sur le maquillage, il fait vraiment noir. Alors que sur ma main, quand on teste deux liners côte à côte, j'ai pas l'impression qu'il fasse si noir que ça. Donc vraiment à faire attention, en tout cas sur les yeux, il assure vraiment. Il a vraiment un bon fini. Moi, j'adore vraiment son côté vraiment noir. Après, il sèche rapidement, donc si on doit repasser dessus, à faire attention à ne pas déraper parce que j'ai l'impression qu'il accroche un peu. Par contre, le pinceau est souple, donc c'est parfait quand c'est en poil comme ça. C'est vraiment un bon pinceau à liner. C'est pratique en même temps. Donc, voilà, il ne bave pas non plus. Il n'y a pas de problème, quoi que ce soit. Après, niveau tenue, est-ce qu'il sera vraiment waterproof? Moi, ça n'est pas spécifiquement spécial. Hein. Si je ne suis pas à un mariage pour pleurer, je vois pas le problème. Mais voilà, niveau application, c'est impeccable. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne pour que je puisse mettre mon fard, mon mascara. Donc j'utilise le Bandit Way de chez Too Faced. Donc je vais me dépêcher un peu, histoire qu'on ne traîne pas. Et que je balaye tout ça. Ensuite, je rectifierai par rapport à mon fard à paupières parce que je fais pas tout comme ça. Tout comme ça, comme ça. Donc on va passer tout de suite au mascara. Donc le mascara se présente juste comme ça. Il est juste sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Le noir avec les roses rouges dessus. Et le pinceau est comme ceci. Donc la brosse me paraît souple. Ça me fait un petit peu peur de ne pas avoir des picots vraiment partout. J'ai peur que ça fasse des paquets. Donc on va voir ça tout de suite. Et je vais vous dire ça. Alors je n'ai pas utilisé mon recourbe-cils histoire de ne pas tricher et de voir un petit peu ce que ça donne, si vraiment ça aide à les recourber ou non. Mais par contre, j'ai fait il n'y a pas longtemps une cure de revitalash, donc niveau longueur, je pense que voilà quoi. Ça n'aidera pas sur le niveau de longueur que j'ai d'habitude. Alors j'avais peur que ça fasse des paquets. Et en fait, ça brosse super bien.
Donc, un petit peu, ça vous fait une méga frange de cils. Ça vous fait une méga frange de cils. Par contre, là, j'ai un petit peu trop appuyé, donc j'ai mis un petit peu de mascara. Mais ça, je vais le réparer tout de suite parce que je vais rajouter du fossé en coin externe. Et bien, honnêtement, c'est de la bombe atomique, cette petite créature. Je kiffe le mascara. N'en parlons pas, c'est de la bombe atomique. Tout est de la bombe atomique, tout est de la bombe atomique, tout est de la bombe atomique. Non, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le mascara, c'est impeccable. Il vous brosse les cils, il vous les allonge bien correctement. Il ne vous fait pas de paquet. Il ne vous fait pas de paquet. L'embout est juste pratique pour faire vraiment dans les coins externes et coins internes et coins externes. Il est vraiment sur mesure. Il est vraiment sur mesure ce mascara. Pas besoin de quoi que ce soit. Par contre, je vais rajouter le liner au ras des cils pour pas faire de trous. Voilà. Que ça fasse pas de trous blancs. Mais honnêtement, niveau make-up des yeux, je kiffe. Même si je voulais pas trop faire trop foncé, honnêtement, c'est juste sublime. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Passons maintenant au contouring parce que là, j'ai l'impression d'être complètement malade. Donc, le contouring, ça me fait un petit peu peur. Parce que c'est pas que c'est pigmenté, mais c'est méga pigmenté. Donc, je vais tester celle-ci parce que d'un, c'est la plus claire et c'est la plus froide. Je n'aime pas trop les tons chauds. Donc, je vais utiliser, pour pas prendre de risque, je vais prendre ce pinceau-ci, histoire de prendre vraiment au strict minimum. Et en même temps, par la même occasion, je vais utiliser celui-ci pour tout estomper et le travailler un petit peu. Donc, honnêtement, c'est méga pigmenté. Ça se voit, il faut faire très attention. Maintenant, on va essayer de mettre les highlighters. Personnellement, je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre pareil, celui-là. C'est méga pigmenté. Faire très attention. Donc, ça c'est énorme. Ça c'est énorme parce que ça n'a rien à voir avec ceux de BK qui vraiment illuminent. Mais celui-ci, quand c'est mat comme ça illumine naturellement. Il n'y a rien de plus naturel, je crois. Honnêtement, ça illumine ce qu'il faut illuminer. Tout en faisant naturel. Donc ça, je kiffe. Je kiffe parce que ça ne se verra pas systématiquement. Et ça vous met pas vraiment les imperfections en valeur, quoi. Là, vous pouvez naturellement le faire. Naturellement. Oui. C'est impeccable. Impeccable. Honnêtement, on va même tester. Un petit peu partout. C'est vrai que ça joue naturellement. C'est cette palette le fait mat, ça illumine ce qu'il faut illuminer.
Le contouring, bon, mais je ne vous teste pas les autres couleurs parce que d'un, ça ne m'irait pas du tout. Mais il y a vraiment pour toutes les carnations, je pense, mis à part bon, les noirs, je pense que bah, c'est pas assez. Et pour les plus clairs, c'est vraiment la limite à vraiment bien estomper. Mais ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups. Donc je vais juste finir avec mon blush qui est celui-ci, donc c'est celui que j'avais eu dans une box et qui est un petit peu pêche. Donc celui-là, il est méga pigmenté aussi, c'est un truc de malade. C'est vraiment comme ça et juste tapoter ce qu'il faut. Sinon, c'est mort, vous êtes orange. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, j'ai changé de tête. Le make-up. C'est de la bombe atomique. Je kiffe le make-up. Le make-up, ça peut cacher beaucoup de choses, autant physiques que dans la tête. Donc, un petit peu là. Et ensuite, je vais mettre aux lèvres ceci de chez Clarins, qui est juste trop bien. C'est le Natural Lip Perfector qui se présente en petit embout mousse. Bon, par contre, il sent la vanille. Pour celles qui n'aiment pas la vanille, ça craint. Mais ça s'estompe après. Donc oui, je n'ai pas pensé à acheter de rouge à lèvres de chez Kat Von D. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé parce que je pense que la somme globale de juste Kat Von D fait que... Voilà. Mais écoutez, moi je suis plutôt contente. J'ai retrouvé ma tête bien maquillée et tout ça, effet bonne mine assuré. Mais la pigmentation est là. Le packaging est merveilleux. Vous avez plein de choses qui peut être faites avec, honnêtement. J'ai oublié de vous dire, de vous le préciser. Mais dans la palette, donc bien sûr, vous avez les noms inscrits dessous, dedans. Et vous avez ceci. Vous avez ceci qui est vraiment super bien expliqué. Il y a les bases, la finition, définition, contour. Ça n'a jamais été autant expliqué dans les palettes. Donc là, vous avez les dessins, vous avez tout expliqué. Honnêtement, pour celles qui vraiment ne savent pas comment les utiliser ou s'habituer à apprendre une autre façon de maquiller. Impeccable. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, l'application, honnêtement, elle peut être faite par tout le monde. Il s'estompe facilement. Juste à avoir les bons pinceaux, en fait. Et ça coule tout seul. Après, à faire attention parce que ils sont extrêmement poudreux. Et je pense que c'est leur point faible. C'est que c'est vraiment trop poudreux et on perd beaucoup trop de matière à mon goût pour le prix du produit. Donc voilà, niveau contour, niveau contour, je suis vraiment satisfaite parce que ça rehausse ce qu'il faut rehausser et ça se voit pas non plus. C'est pas énorme. Enfin voilà quoi, quelqu'un qui... Ça passe crème quoi. Ça passe. En tout cas, je suis très satisfaite. Je suis extrêmement contente d'avoir craqué pour tout au niveau des yeux surtout parce que là, je suis complètement ravie. Je fais que de me regarder, mais je suis complètement éblouie par mes yeux. Je suis complètement éblouie par mes yeux parce que le liner, honnêtement, ne paraît pas si noir que ça quand on le teste sur la main. Mais sur les yeux, il en jette. Il est mat, mais en même temps, il est éclatant. C'est pas comme certains liners où ça fait juste un simple liner. J'ai l'impression que c'est pas du tout un simple liner. Après avoir un petit peu, mais je pense que voilà. Donc c'était une vidéo make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez expliquée. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. En tout cas, il y en aura d'autres. J'en ai en quelques préparations d'autres. Mais c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc j'espère que vous verrez extrêmement bien. Parce qu'avec cette neige, c'est que c'est en train de blanchir. C'est blanc, c'est blanc. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.